le cadre du plan de relance de l'amandier dans le bassin méditerranéen, le projet Revatra repose sur la conception d'un agrosystème innovant dans un but de réduction des IFT. L'objectif final de ce projet est le transfert des acquis de cet agrosystème aux agriculteurs. C'est une culture ancrée dans l'histoire de cette région. Depuis la nuit des temps, on retrouve l'amandier. Alors, elle a connu des hauts, mais malheureusement, ça a décliné petit à petit. En 1950, on produisait 4000 tonnes d'amandons. Malheureusement, aujourd'hui, on est autour de 300-500 tonnes d'amandons. Depuis 4-5 ans, il y a une relance, il y a un engouement. Les professionnels se sont de nouveau fédérés pour relancer la filière, lui redonner un nouvel élan. C'est un dispositif de comparaison. On a de ce côté-ci un verger traditionnel, qui est un verger tel qu'un producteur local aurait, avec les mêmes variétés, les mêmes façons de travailler, les mêmes raisonnements par rapport aux bioagresseurs. Et de ce côté-ci, on a un verger innovant, c'est-à-dire qu'on a mis en place différents leviers pour baisser le plus possible les intrants phytosanitaires sans pénaliser l'aspect économique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de garder une rentabilité élevée sur cette parcelle. On en compte, je dirais, deux principaux. Le premier, c'est Eurythoma amygdali, c'est ce qu'on appelle communément la guêpe de l'amande. Et ensuite, on a une maladie fongique importante qui est Fusicocum. Auparavant, la seule méthode de lutte que l'on avait, c'était le traitement systématique pour lutter contre ces deux bioagresseurs. Et l'idée de ce projet défi, c'est vraiment de trouver tous les leviers pour résoudre cet impact parasitaire. On a choisi 3 leviers principaux. Le premier, c'est la haute densité, parce qu'elle nous permet de poser un filet. Quand on va avoir le fameux Eurythoma amygdali qui va commencer à faire des dégâts sur nos jeunes fruits, c'est-à-dire l'année prochaine, on va poser un filet qui va l'empêcher de passer. C'est une protection mécanique, mais qu'on ne peut pas mettre sur un verger traditionnel parce que les arbres sont trop grands. Le second, c'est se passer complètement d'herbicides grâce à de la bâche tissée au sol. Et le troisième levier, c'est le choix de variétés considérées comme moins sensibles aux maladies cryptogamiques. Les maladies cryptogamiques, ou maladies fongiques, sont des maladies causées par des champignons, comme par exemple la cloque de l'amandier. Alors là, on est dans le réseau défi XP, qui est un réseau sur lequel on va anticiper ce que feront, j'espère, plus tard les producteurs. Et c'est un réseau qui est très structuré, très organisé. Grâce à lui, on va pouvoir avoir une communication fiable, régulière, objective. On parle d'une attente sociétale sur la réduction des intrants phytosanitaires, mais c'est aussi une attente des producteurs. Pour eux, c'est pas du tout un plaisir que de traiter. Et s'ils peuvent trouver des solutions alternatives et tout aussi efficaces, ils seront les premiers à les appliquer. On part d'une IFT qui est assez moyenne dans les arbres fruitiers, on est entre 6 et 8 traitements et on espère descendre autour de 2-3 traitements. Si on peut arriver à complètement ne plus traiter Eurythoma, ça va déjà être très efficace. Quant à la gestion des maladies cryptogamiques, on a quelques leviers pour descendre également. C'est quelque chose qui va être difficile et on peut avoir des échecs, il faut savoir le reconnaître et s'adapter le mieux possible.